Bienvenue dans les merveilles de la vérité. C'est Pati Nzambe Queen P avec notre cher invité Hello Adassa. Nous allons parler de réalité, d'actualité en profondeur. Pour la gloire de Dieu, notre sœur est venue faire son témoignage sur la dépression pour parler d'un sujet tabou. Et aujourd'hui, on va en parler clairement pour aider celui qui est dans le besoin, dans le tourment. Nakombo na Yesu. Que cette vidéo puisse t'aider à te retrouver, à te reconnecter à Dieu, peu importe le problème. Cette chose qui t'a amené à sombrer dans la dépression. Grâce à Dieu, tu vas pouvoir être délivré de la dépression. Reste concentré, ça arrive dans quelques instants. Bonjour ou bonsoir, c'est Pati Nzambe Queen P, de retour sur les plateaux de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les Merveilles de la Vérité. L'émission vous propose de parler de réalité, d'actualité en profondeur, de ce que vous traversez au quotidien ou ce que vous avez traversé, pour venir partager votre histoire, témoigner pour édifier, fortifier les gens. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Congo Synthèse. Si vous êtes intéressé pour venir sur les plateaux de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus où que vous viviez, que ce soit dans Londres ou en dehors de Londres, dans l'Europe internationale. Les merveilles de la vérité, c'est pour tout le monde. C'est une émission qui est là pour glorifier Dieu. Là aussi pour essayer de changer d'état d'esprit, pour changer la mentalité, pour aider la communauté. Je propose aux commerçants, aux gens qui ont un talent, aux gens qui souhaitent faire un événement tel que les conférences, les séminaires, venez sur le plateau de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi au 073 9318 1118. Si vous habitez en dehors de Londres, vous faites le 00 44 7393 18 1118. Les merveilles de la vérité privilégient la liberté d'expression, mais respectent aussi la vie privée des gens. Si vous voulez venir pour parler de votre vie privée, pour toucher les gens, vous pouvez venir sur les plateaux ou alors rester chez vous à la maison tranquillement. Ça se passe en téléphone, par conférence. Live ou enregistré, c'est vous qui voyez. Je vous attends sur les plateaux de Congo Synthèse. C'était Pati Nzambe Queen P. À bientôt, merci. Je vais parler de réalité tout en douceur. Petit à petit, on va rentrer dans la profondeur. Quand la beauté se joint au naturel, Grâce Beauté. Grâce Beauté, un soin éclaircissant pour les peaux noires et métissées. Sujette aux taches brunes et autres types d'imperfections. Grâce Beauté unifie votre teint, atténue les taches et redonne à la peau toute sa douceur et son confort. Tous les produits sont naturels, à base d'acide de fruits et de vitamine C. Grâce à un suivi personnalisé, vous pourrez bénéficier d'une production de cosmétiques sur mesure, dosée en actifs naturels, adaptés à vos besoins. Pour tout contact commercial, un seul numéro, le 00 33 61 03 91 308 ou sur le site internet grâcebeauté.com. Les ventes en ligne sont disponibles. Grâce Beauté. Oh Moussoussou, oh Yakala, sous réserve. Maxibio, café original, bande kotomela yango pour la santé na biso, bande kotomela yango pour la santé na biso. Munoko oyo ozoloba naza comprendre te. Tokende epai moko ezali à place ba congolais bazalaka comme ça tokende o mekano ko expliquer makambo ozoloba parce que makambo ozoloba na ko ko original Maxi Café original Maxi Café et pas comme les pas Mazakala, au moins ma congolais ba maïe, au moins ma kamba ba tiseke de sur les là sasa. Na tuna li ba on question. Na bi tangu nzamba sala mukili, asala damu na F. Asala ba mi kolo to bana mike bana moko. Bana mike hein. Bana mike. Mikolo bana mike. Di mazakala na soba. Asala ba bana mike to mikolo bana moko.
Mikolo qui non, les autres. Mikolo. Bon, c'est comme un Mikeba Outa. Nous sommes comiques dans le dialogue, il y a biso ya kisasa. Mbala moko premier ministre. Wana bali baka la porte. Yo mbala moko. Sosomo. Alingo démissionné bali baka. A démissionné tenda kunai. Bali na bango. Biso ba diaspora to tombo kia. Moto tina ola sina sima. Oh, bien Dieu. Oh. Emeka bang. Ndeni ko. Bien. Oh ya. Ndeni. Ah, Mikolo Bele. Bele ko. Nana ko mo c'était bonne année. Bonne année. Bon, na uto yoko. Natika kaya kala la mboka. Natika kaya sira Mobutu wa. Ambo. Tu yebani très bien. Ils sont yebani bien là. Voilà. Donc, on doit y avoir ma campagne. Yango ya kala kala kini kala. Ona oli ya mekate. Mais yom de kala ngati. Mais compliqué na kuta na nzela. Ada o balanga na bio. Na ka comprendre moté. Ya ba congolais moko. Ya problème là ah pas mon compte mbo. Problème. Io ho come sono mboka te. So che va zio. Kanga ye. Ambo. Io so che va zio. Io non ti posso fare boso one percent glissement. Glissement. Donc bino. Madame Mina. Madame Mina ya bengani na tongo. Apigani ale. Humbuka. Apimi. Avantilier, pena ya kusote meka bang. Oh, you follow? Wana ya kala. One is a kala. We are sous réserve. Y'a pas bien sous réserve. Donc, Nini, Maxi, Nini, boye di makali boso. Et on a 6 paquets na 4. Donc, c'est là. C'est là, Yango. Maxi, Bio Café. Maxi Bio Café. Au terrain. Au boucher, au la raté. N'a pas de problème, tu sais. N'a pas la raté. N'a pas la raté, n'a pas arrêté. N'a pas écouté, on nous a fait ma chasse. N'a pas de problème, n'a pas la raté. Yango. Voilà. Oh, attends-moi. Mais Azababa, mais Azoni Akaka, Asamoulete, Azoni Akaka sur la bouton. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bonjour ou bonsoir, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous regardez, chers téléspectateurs, c'est Pati Nzambe Queen P. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon émission Les merveilles de la vérité. On est là pour parler d'actualité, de réalité en profondeur pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une sœur, une amie, avec qui on va parler de la dépression. Elle va faire son témoignage, on va la recevoir, je vais l'écouter tout de suite. Bonsoir ma sœur, Hello Adassa. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci beaucoup de ta présence ma chère, ça me fait plaisir, tu es toute jolie vraiment. Merci. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui nous sommes donc là pour parler de la dépression. N'oublions pas que c'est un sujet qui est d'actualité, qui est là dans la communauté, mais qui malheureusement est tabou. Beaucoup de gens souffrent de la dépression, mais ignorent. D'autres le savent, mais préfèrent en tout cas écraser ça avec des sortes de genres de vie ou bien d'addiction. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui grâce à notre sœur Elodie qui nous fait le plaisir d'être là sur les plateaux de congosynthèse.com. Vous pourrez suivre tout cela donc en direct ou bien ensuite sur
congosynthèse.com sur le YouTube ou alors sur toleka.net. On va commencer tout de suite, on va écouter notre sœur Elo Adassa qui va nous parler de sa réalité. Témoignage. À toi la parole, ma sœur. Oui, donc j'ai été invitée ici pour parler de la dépression. Et comme Pati Anzabé vient juste de dire, la dépression, c'est un fléau de notre société et c'est un fléau de notre génération. Et surtout dans la communauté africaine, c'est quelque chose qui est tabou. Beaucoup de gens souffrent de la dépression, mais on n'en parle pas. C'est comme si c'était inexistant. Dès que quelqu'un a la dépression ou se sent pas bien, tout de suite on va penser que la personne est folle, ou tout de suite on va dénigrer la personne, ou même se dire que la personne est envoûtée, et on voit ça tout de suite comme quelque chose un peu de diabolique. Et je voulais d'abord donner la définition de la dépression. Bien sûr. Donc, le dictionnaire dit que la dépression est une maladie psychosomatique due à un dérèglement de l'humeur. L'humeur se définit comme la disposition affective et émotionnelle qui conditionne la manière dont nous nous ressentons et dont nous ressentons les événements qui normalement engendrent la joie ou la tristesse. Donc, en fait, la dépression peut avoir plusieurs ressources. On ne vient pas comme ça et on dit qu'on a la dépression. La dépression peut venir d'un événement qui nous a traumatisés. Ça peut venir de plusieurs choses qui sont passées dans notre vie ou juste d'un événement. Par exemple, il est connu que quand quelqu'un doit déménager, c'est quelque chose qui peut aussi le troubler, amener la dépression. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent amener la dépression dans notre vie. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cette définition. Donc si on comprend bien par rapport à ce que tu as dit, la dépression, c'est quelque chose qui vient suite aux événements, suite aux conséquences, aux expériences que l'on vit, une accumulation peut-être de problèmes ou de, comment dire, de surcharge, de responsabilités aussi qu'on a au quotidien, quoi. Mais en fait, la dépression peut, selon les individus, la dépression peut venir de toutes choses. Par exemple, une femme n'a jamais eu d'enfant, elle est enceinte, elle accouche pour la première fois. Comme elle ne sait pas comment s'adapter à sa nouvelle vie de mère, elle peut avoir la dépression. Un homme vient juste de perdre son travail, il ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa famille, il a la dépression. En fait, selon chaque personne et selon la situation de chaque personne, en fait, chaque situation peut engendrer la dépression. Mais souvent, ce qu'on fait, surtout dans notre génération, nous les jeunes, il peut y avoir une petite situation qui commence à nous faire sentir découragés ou tristes ou stressés, frustrés, anxieux. Mais au lieu de s'en rendre compte et d'essayer de régler ça, on va l'étouffer en allant peut-être faire la fête, en prenant de la drogue, en allant avec des hommes, des femmes, enfin en faisant un peu des choses qui vont nous faire oublier comment on se sent et l'étouffer, l'enterrer plutôt que de gérer le problème. Parce que la dépression, dans notre société, est reconnue comme une maladie. C'est une maladie. Donc quand vous êtes malade, que vous avez mal à la tête, vous avez un problème, vous allez voir le médecin. Et la dépression, c'est la même chose. Et c'est vrai que souvent, on a honte de parler de la dépression, on a honte de dire « oui, je me sens pas bien ». Dès qu'on dit « va voir un psychologue ou un psychiatre », « oh, je suis pas fou ». Mais c'est pas forcément qu'on est fou, mais c'est juste qu'on a besoin d'en parler. Donc, des fois, peut-être on aura besoin d'aller en parler avec un professionnel, mais on peut aussi parler de ce qu'on ressent, de notre situation à des amis. En tant que chrétien, on peut en parler à nos pasteurs et aussi... La première chose qui peut nous restaurer, nous guérir de la dépression, c'est aussi notre foi en Dieu. Parce que Jésus, il guérit tout. Il guérit toute maladie, il guérit aussi nos maladies émotionnelles, il guérit aussi nos dépressions. Amen, amen, amen. C'est par Dieu, par Jésus que vient la guérison. Tu as dit une chose intéressante tout à l'heure par rapport au fait que quand on est jeune, on a tendance à vouloir étouffer, enterrer la dépression. Le fait est, c'est en fait quelque part, je ressens que c'est comme si en fait on se mentait. On veut pas accepter qu'il y a un problème, donc du coup on essaie de camoufler ça. Mais le problème c'est que quand on étouffe la dépression, c'est comme si en fait il y avait une source qui était en train de couler, et toi en fait tu essayes en fait de la couvrir. Ah non, je peux même parler de graines. Une mauvaise graine qui est là, et tu essayes d'ignorer, tu l'enterres, mais la graine va pousser. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va vraiment se développer et devenir en fait de pire en pire. Parce qu'à cause de la dépression, il y a beaucoup de gens, on le sait, qui se sont suicidés, quoi. Oui, non seulement tu te suicides, ça affecte tous les domaines de ta vie, ça t'affecte aussi physiquement. La dépression est aussi la source de beaucoup de maladies physiques.
ça amène des ulcères à l'estomac, ça amène certains cancers. Et ça bon, aussi, le cancer? Oui, parce que le stress, la frustration, si par exemple tu as des ulcères et que tu produis trop de... En fait, la dépression, quand ça peut amener la colère, le stress, la frustration, qui dégage des toxines, par exemple dans ton estomac. Ici, ça s'appelle reflux, des choses comme ça, qui peuvent engendrer d'autres maladies qui peuvent amener au cancer. Ça affecte aussi tes relations avec ta famille, dans le travail. Beaucoup de gens qui, après... ont accumulé le stress, la dépression, ne peuvent plus travailler, tu n'arrives pas à te lever le matin, tu es antisocial. Et ça aussi, en tant que chrétien, on sait que c'est le plan aussi de l'ennemi de nous éloigner de la société, de nous éloigner des gens, parce que quand tu es tout seul et tu es isolé, tu es tout seul avec tes démons en fait, parce que la dépression, c'est des démons qui sont dans ta tête. C'est toi et ta tête. Des pensées, des idées négatives. Des idées négatives. Et quand tu es tout seul, il n'y a personne pour essayer de te dire autrement, pour essayer de t'encourager, parce que donner de l'espoir, tu broies du noir, voilà. Voilà, c'est ça. Et alors, parle-nous alors de toi, vu qu'on est là pour parler de ton témoignage. Comment toi, est-ce que tu t'en es rendu compte, ou alors peut-être que tu ne te rendais pas compte? Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour qu'aujourd'hui, on en soit là pour parler de ça? Oui, moi, déjà, c'est vrai que la dépression, on ne se rend pas forcément compte qu'on a de la dépression. On se rend juste compte quand on se sent pas bien. Et comme on se sent pas bien, on commence à mal se comporter. Moi, je ne sais pas à partir de quand je me suis rendu compte que c'était la dépression, parce que comment on sait que c'est la dépression, c'est quand on commence à aller voir un médecin et qu'il nous dit « Ah, c'est de la dépression ». Mais sans ça, tu ne sais pas vraiment que tu souffres de la dépression. Moi, c'est quelque chose que j'étais comme ça depuis que j'étais assez jeune, parce que ça commence dans l'enfance, très jeune. Je suis même allée voir des psychologues et tout, mais même bien avant ça, je veux dire, pour toi, ça a commencé dans l'enfance. Très jeune, parce que souvent, d'autres, c'était des chocs. Ça commence dans l'enfance. C'est vrai qu'il peut y avoir plus tard des troubles dans la vie adulte qui fait qu'on a vraiment une crise de dépression, mais souvent, ça commence très jeune. Ça peut commencer, moi personnellement, très petite, même en tant que bébé, déjà, ça a commencé bébé dans le ventre de ma mère. Mon histoire, c'est que ma mère, quand elle était enceinte de moi, il restait 3 mois avant qu'elle me mette au monde. Donc je pense 7 mois, elle était enceinte de 7 mois ou 6 mois, quelque chose comme ça. Elle a perdu sa mère et ça a causé un trouble. Donc la dépression peut être déjà quand l'enfant est toujours dans le ventre de sa mère, parce que elle était pas bien, elle était troublée, elle était triste. Ça a reflété ça sur son enfant, ce qui était moi. Et elle est tombée malade pendant les 3 derniers mois de sa grossesse, qui m'a rendue aussi moi malade en étant dans son ventre. Et elle a failli me perdre, elle a failli aussi mourir. Et quand je suis née, au lieu de pleurer comme un bébé normal, juste quelques secondes, j'ai pleuré pendant plusieurs heures sans m'arrêter. Mais on ne se rend pas compte que c'est pas normal, peut-être l'enfant a quelque chose. Mais moi maintenant, en analysant ma vie, en analysant mon enfance, en ayant fait un travail sur moi, je me rends compte que déjà en étant née, j'étais déjà née avec un mal-être. J'étais déjà née avec parce que tu l'avais senti. Voilà. Ouais. Parce que dès que je suis sortie, j'ai pleuré. Ma mère m'a dit qu'on a fait des analyses, on a tout cherché, on était en panique, mais l'enfant allait bien, il n'y avait pas de problème, mais il y avait ce mal-être, cette peine qui était en moi, qui avait été reflétée qui avait été transférée sur moi depuis le ventre de ma mère. Puis vu que le fœtus ne pleure pas en fait quand il est dans le ventre, quand tu es sortie, tu as dû dégager en fait tout ça aussi, ce que tu avais ressenti quoi, à travers les pleurs. Mais oui, et souvent c'est vrai que pour les filles, les femmes qui sont enceintes ou qui sont avec des bébés en jeune âge, elles se rendent pas compte que ce qui se passe dans leur vie ou dans leur tête, ça peut vraiment affecter leurs enfants et faire que leurs enfants aussi peuvent être malades, voilà. Et moi, c'est donc très jeune, très petite, j'ai grandi déjà avec un mal-être et en étant aussi métisse, en faisant partie de 2 différentes cultures, il y avait déjà aussi ça qui m'a rapporté un autre mal-être parce que quand j'étais avec en France, en Europe, la partie blanche, on disait que j'étais noire. Quand j'étais en Afrique avec la partie africaine, on disait que j'étais blanche. Donc déjà, il y a un trouble d'identité qui amène un mal-être en toi. Déjà, tu ne te sens pas bien dans ta peau parce que tu as l'impression que tu es différent. Et quand tu vas dans un côté, on dit non, toi tu es de là-bas. Quand tu vas de l'autre côté, on te balance. Donc du coup, tu es instable aussi dans tes émotions. Parce que tu as l'impression que peu importe où tu vas,
tu te sens pas à l'aise, tu n'appartiens à nulle part, à aucune catégorie, alors qu'on sait que justement dans notre société, on aime mettre les gens dans des catégories. Et le fait, quand tu es quelqu'un aussi qui est créatif, qui est un peu différent, tu peux le voir dès que ton enfant a 1 an, 2 ans, tu vois qu'il aime danser, il aime chanter. Ça aussi, ça peut amener le rejet des autres. Et comme les gens aiment bien te mettre dans une boîte, oh non, toi tu dois faire ça, toi tu dois être comme ça, et toi tu n'appartiens à aucune de ces boîtes, ça te met aussi un peu à l'écart de la société, qui amène aussi encore d'autres blessures émotionnelles qui engendrent la dépression. Donc moi, mon histoire, elle a commencé comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ok. Là, en fait, ce qu'on va faire, tu vas, nous expliquer un peu plus tard, vu que là, on a compris que c'était dans le ventre de ta mère que ça a commencé. Quand tu étais bébé, tu peux pas comprendre, savoir juste qu'est-ce qui se passe. À quel moment, en fait, tu t'en es rendu compte? À quel moment, vraiment? Ben, ça va être dans l'adolescence, parce que déjà, quand j'avais, dans mon adolescence de 14 ans à 16 ans, on disait que j'étais difficile, même à l'école. À la maison aussi, je ne me comportais pas bien parce que j'étais tellement mal en moi, tellement mal dans ma peau, aussi de ce que j'avais vécu dans mon enfance, que j'étais toujours agressive, je ne me comportais pas bien à l'école, je ne me comportais pas bien à la maison. Avec mes sœurs aussi, je ne me comportais pas bien. Avec ma mère, je ne me comportais pas bien. Donc, on a déjà vu dans ma famille que, Elodie, ça ne va pas, il y a un problème. Donc, très jeune, on m'a amené voir un médecin, voir quelqu'un. D'accord. Et je voyais quelqu'un qui me suivait. Et tout, mais en tant qu'enfant. Et à partir de l'âge de 18 ans, le médecin même avait commencé à me prescrire des médicaments. Le Prozac, qui est un médicament très fort. Prozac. Ouais. Waouh. Et là, tu avais quel âge? Là, j'avais 18 ans. 18 ans déjà, Prozac. Ouais. Mais là, en fait, ce que tu m'as expliqué, c'est que toi, tu as senti en fait que tu devenais différente. Ce que j'ai ressenti, c'est surtout qu'il y a eu un changement par rapport au comportement avec les autres. Mais toi, comment tu t'es senti à l'intérieur de toi? Est-ce que tu avais, genre tu te sentais mal? Est-ce que tu te sentais triste? Tu te posais beaucoup de questions? Parce que la dépression te fait passer par plusieurs phases aussi dans ta tête, quoi, tu vois. Je dis ça parce que moi aussi, je suis passée par là, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, avec Jésus, avec Dieu, on sait que nous avons la délivrance. Amen. Tu vois. Donc, gloire à Dieu, quoi. C'est vraiment difficile, la dépression, pour s'en sortir quand tu ne sais pas vers où te diriger. Parce que ce monde-là, la solution pour eux, c'est le médicament. Mais le médicament aussi peut écraser ta dépression. Et puis en plus, ça te rend dépendant, mais au fin de compte, tu n'as pas de solution. Tu es toujours dépressif, en fait. Sous médicament, mais toujours dépressif. Je ne sais pas, il doit y avoir des gens qui ont guéri et tout de la dépression avec médicaments. Mais moi, personnellement, j'y crois pas. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que la solution, c'est Dieu. Parce que ce qui m'a délivré aujourd'hui, j'étais quelqu'un, je ne pouvais même pas sourire. Aujourd'hui, je souris, j'ai la paix, j'ai la joie. Je peux regarder la caméra sans stresser. C'est génial, quoi. C'est génial. Il y a une assurance qui revient, une force qui revient quand tu fais des prières. Quand tu crois en Dieu, tu t'accroches à Dieu. Tu espères tellement, tu veux guérir, tu as la foi. Et Dieu te délivre de tout ça, quoi. Dieu te délivre de tout ça. Comment tu te sentais dans ta tête, en fait? Moi, déjà, par exemple, j'ai essayé déjà plusieurs fois de me suicider. Et quand j'ai essayé de me suicider la première fois, je pense que j'avais 14 ans. Donc, pourquoi? Très jeune, déjà, je voyais que je ne me sentais pas bien, vu que de toute façon, on m'amenait aussi voir des spécialistes. Si je vous explique même le jour où j'ai voulu me suicider, l'histoire, c'est une histoire bête. C'est une histoire où on m'a puni, j'en ai eu marre, j'ai voulu prendre des médicaments. Mais justement, le moment où la personne pense à vouloir se tuer, c'est pas à cause de la situation qui vient de se passer, mais c'est à cause de tout ce qui s'est passé, parce que je me sentais pas bien dans ma peau. J'avais l'impression que personne m'aimait. Déjà, quand j'étais petite, je vivais en Afrique. Quand je suis revenue m'installer avec ma famille en Europe, j'ai beaucoup souffert du racisme. Donc, j'avais pas d'amis. Personne ne voulait être mon ami. Dans ma famille aussi, je me sentais pas bien. J'avais l'impression que personne m'aimait. Et moi aussi, j'aimais personne. Donc du coup, c'était plein de choses qui se passaient dans ma tête. C'était comment je me sentais. J'étais pas heureuse. Et ça, c'est des choses qui se sont accumulées d'année en année. Ça, c'est l'adolescence. Et ça a continué après aussi dans ma jeunesse, même si en tant que jeune femme, j'étais un peu plus épanouie, plus ouverte. J'avais des amis. Mais malgré ça, souvent, je me sentais mal, j'étais mélancolique, j'étais triste. Et comme je crée aussi des chants, j'écrivais des chants, mais toujours des trucs où je ne me sentais pas bien. Voilà, je lisais la Bible parce que j'allais aussi à l'église.
et c'était toujours les psaumes, c'était toujours les lamentations de Jérémie, pour voir que j'étais pas la seule, il y avait d'autres gens qui se ressentaient comme ça. Et je voulais aussi expliquer à ceux qui sont chrétiens, c'est pas parce qu'on est chrétien que automatiquement ce genre de choses ne vont pas être dans nos vies. Parce que moi, depuis que j'ai 6 ans, je vais à l'église, j'ai expérimenté la foi avec le Seigneur et tout, des miracles, mais malgré ça, ça m'a pris peut-être 20 ans de ma vie pour être complètement délivré de la dépression. Parce que tu peux aller à l'église, tu peux même prêcher, tu peux faire plein de choses et laisser quand même ces choses profondes au fond de toi, émotionnelles, te détruire et te broyer. Ouais, parce que tu connais pas la solution, tu sais pas que faire, donc tu gardes ça. Mais c'est vrai qu'être chrétien, c'est pas forcément, comment dire, une barrière contre la dépression, oui. Parce que c'est les situations qui amènent la dépression. Après, il faut savoir que voilà, il faut se tourner vers les bonnes personnes. Je voulais savoir, quand tu avais 14 ans là, vu que tu te sentais mal et tout, donc tu t'es rendu compte que ça allait pas par rapport à ce qu'avaient dit les docteurs? Non, en fait, tu veux dire le jour où j'ai voulu... Que tu as voulu te suicider? Non, en fait, ça n'avait rien à voir avec les docteurs, c'est juste... C'est une histoire bête, je devais aller chez une fille après l'école, j'étais à l'internat. Donc je devais aller pour un spectacle, faire un spectacle, et comme je m'étais mal comportée, ma mère avait dit non, mais je suis quand même allée. Et à ma grande surprise, arrivée là-bas, ma mère était là. Je ne sais pas comment elle a su que j'étais là et elle m'a dit on rentre tout de suite. Donc je me suis sentie tellement mal parce que je voulais tellement y aller que je suis allée prendre des médicaments, j'ai pris plein de médicaments pour vouloir mourir, pas forcément à cause de cette situation-là, mais c'était parce que je me sentais pas bien et j'en avais marre d'être en vie. Je me disais que de toute façon personne m'aime et que de toute façon il n'y a rien de bon sur cette terre pour moi, que j'avais vraiment l'impression que j'étais seule au monde. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été en moi pendant des années, des années. C'est comme si on est 7 milliards sur la terre. Moi, je suis là, toute seule, Élodie, et là, il y a le reste du monde. Et nulle part, j'arrive à trouver ma place. Nulle part, je trouve quelqu'un qui me comprend. Nulle part, je trouve quelqu'un qui m'aime, qui voit que, Élodie, je vois qui tu es. Je trouve pas ça. Et je suis toute seule au monde, entourée de millions de gens, mais toute seule. Et je me suis dit, en fait, tu réfléchis pas, tu dis même pas, je veux mourir, non, tu prends les trucs, il y en a, ils courent, ils sautent, ils réfléchissent pas. À partir de ce moment-là, c'est comme s'il y a une folie, quelque chose qui vient dans ta tête et tu n'es plus toi. Et ouais, c'est ce le qui diable s'est a pris le passé. contrôle. J'ai pris des médicaments et en prenant ces médicaments, ça m'a rendu tellement malade. Mais ma mère ne savait pas. Ça a pris peut-être 15 ans avant que je lui dise que un jour, ce jour-là, j'avais voulu me suicider. J'ai pris des médicaments et j'ai commencé à vomir ma bile, à vomir les extraits de les choses qui sont sur le côlon et tout ça, qui sont sur le foie et tout. Ouais. Wow. C'était jaune et c'est là que ma mère a appelé le médecin, mais elle savait pas que c'était à cause de ça. Et à cause d'avoir pris ces médicaments pendant des années, j'ai eu des problèmes d'estomac. J'ai failli avoir des ulcères. Même les médecins disaient que comme je suis trop nerveuse, je suis trop stressée, je suis en train de développer des ulcères en moi, dans mon estomac. Il y a quelques années aussi, en 2012, j'avais quelque chose qu'on appelle ici en Angleterre reflux. En fait, des rejets gastriques à cause du stress, à cause de la frustration qui est en moi. Je faisais que rejeter du gaz, des choses et qui m'abîmaient la voix, donc qui peuvent créer des maladies. En fait, c'est comme quand les gens vomissent. C'est le même gaz que ça dégage et ça peut donner même le cancer de la gorge. Ah d'accord. Et dis-moi, par rapport à ce que tu as dit, est-ce que, donc toi tu es resté avec un temps avec la dépression, pendant un temps avec la dépression, est-ce que par la suite tu as essayé de te suicider aussi en étant, comment dire, adulte quoi? Adulte, ouais. Oui, plusieurs fois, mais moins je peux dire, pas de la même façon que quand j'avais 14 ans, mais j'y pensais toujours, je me disais, par exemple, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ma vie... Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Est-ce que tu te dis, j'abandonne tout, je ne sers à rien? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je vais donner un exemple. J'étais venue en Angleterre pendant des années, j'avais pas de famille ici et tout. Plusieurs fois, j'avais pas de logement, j'avais plein de situations au fil des années qui se sont accumulées dans ma vie, qui faisaient qu'à chaque fois, je me sentais pas bien. Et j'ai étudié ici, et à la fin de mes études, je cherchais du travail, et presque pendant 4 ans, après avoir étudié, je trouvais pas de travail. Donc, j'étais dans le système des aides et tout ça, et vraiment, je me sentais pas bien. Et un jour,
Je devais même perdre mon logement parce que j'avais plus assez de sous, même les aides n'étaient pas assez pour payer mon loyer. Donc j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, ouvre-moi une porte que je trouve un travail. Et au même moment, on m'a appelé pour me donner un travail. D'accord. On me dit, je commence dans une semaine parce qu'il m'avait déjà vu à un entretien il y a longtemps. Donc je suis allée toute contente et tout. Et à la fin de ma journée, ma première journée de formation, j'étais contente avec un des collègues, on a dit viens on va aller célébrer ça et tout, et je reçois un appel de la manager qui me dit que non finalement, que je ne revienne pas demain, j'avais mon badge, j'avais tout, que je ne revienne pas demain parce que finalement ils veulent pas me prendre, alors qu'ils m'avaient déjà pris, j'avais déjà tout signé. Voilà. Alors voilà, pour donner un exemple, ce soir-là, il y a quelque chose qui est monté dans ma gorge, j'ai commencé à paniquer, ça amène aussi des paniques attaques, à pleurer et tout. Et j'étais dans la rue, en plein centre-ville, à Londres, à Oxford Circus, et il y a eu une pensée dans ma tête, tu sais quoi, marche n'importe comment, même s'il y a un bus, t'as qu'à te faire écraser par un bus, c'est pas grave. Ça, c'est le diable, ça. Et voilà, et ça, c'est ce genre de sentiment, en fait, où c'est pas forcément que tu dis, ah, je vais me tuer. Après, ça dépend des personnes, mais moi, dès qu'il y avait une situation de panique, ou même quand j'étais en couple et vraiment j'en pouvais plus, ou des problèmes avec ma famille, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de me jeter, j'ai envie de me mettre au milieu de la route, qu'on m'écrase. En fait, tu t'en fiches à ce moment-là, mais peut-être 30 minutes après ou le lendemain, parce que tu as repris tes esprits, tu te sens mieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident et qui, en fait, s'ils avaient attendu quelque temps après, ils se seraient sentis mieux. Mais c'est sur le moment, en fait, quelque chose pète dans ta tête et... Tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle. Le contrôle. Ce que je ressens en fait derrière ce que tu dis, on peut dire en fait que la dépression, il faut faire attention parce que derrière en fait les déceptions peut se cacher la dépression. Et le sentiment de solitude. Sur cette terre, quand tu viens, tu peux pas être seul. Et de rejet. De rejet. Mais quand même, bon, les moments en fait où tu te sens seul, c'est là où le diable il vient aussi attaquer. Tu te sens tellement seul, tellement... Donc tu remplis tes pensées d'idées négatives. Et là, le diable prend... Donc tu lui laisses la porte. Contrôle de ta tête, tac. de tes pensées. Ceci, cela, il te met des idées du genre, oui. C'est là aussi que les gens, souvent quand ils se sentent tellement seuls, tu devrais te suicider. Ça sert à rien de vivre. Quand tu te sens mal comme ça, là, quand tu es dans des moments de solitude, dis-toi que Dieu, il est là. Pour toi, il ne dort pas. Il est là, il veille sur toi. Dieu a des plans de bonheur et non de malheur, des plans de paix. C'est lui qui donne la paix. Même si tu ne crois pas, essaye et tu verras. Essaye. Dis, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, parce que lui, c'est le sauveur. C'est par lui que tu passes pour aller au Père et tu verras que Dieu va t'envoyer la dose qu'il faut pour te délivrer, la paix qu'il faut pour que tu restes calme. Et tu n'es pas seul. Parce que, bon, on met à côté, tu n'es pas seul. Tu es né d'une mère. Grâce à ton père aussi, il y a eu un accouplement. Tu es sorti dans ce monde, tu as rencontré des gens, une famille. À l'extérieur, tu as eu des amis. En dehors de tout ça, tu es dans un travail. Travail ou pas, tu as forcément des gens, tu as forcément quelqu'un à qui parler. Quand tu te sens seul, en tout cas, la première chose que je peux dire en tant qu'enfant de Dieu, confie-toi en Dieu. Aie tendance à prier. Ça ne va pas, tu t'isoles, tu parles avec ton Dieu. Tu parles avec ton Dieu, tu lui dis, mon Dieu, je n'en peux plus. Qu'est-ce que je dois faire? Tu verras que d'une façon ou d'une autre, parce qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une manière, il t'apportera la solution, il t'apportera la bonne personne, il t'apportera donc un bon ami à qui tu dois parler, ou même un pasteur. Tu n'es pas seul, Dieu est là. Autour de toi, il y a forcément des gens. C'est-à-dire que le diable est en train de te mentir. Est en train de te mentir. Il ne veut pas que tu t'en sortes, il veut te détruire. Parce que c'est ça le but du diable, surtout quand tu as une étoile en toi. Si tu traverses tellement de situations compliquées, tu sens que tu es bloqué. Le diable sait, le diable te connaît, il sait ce qu'il y a en toi. Il ne faut pas que tu désespères. Tu sais, aujourd'hui, tu vis des choses difficiles, mais demain, ça sera différent. Chaque chose en son temps, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on est là, on te parle de dépression, on a vécu tellement de choses. On a vécu tellement de choses. La mort peut te pousser à la dépression, tellement de choses. Tu as perdu quelqu'un, tu te sens seul, tu n'es pas seul. Il est le père des orphelins. Tu as perdu ton mari, il est là pour protéger la veuve, il console la veuve. Ça ne va pas parce que tu es stérile, tu penses que 7 fois celle qui est stérile va accoucher. 7 fois, elle enfantera 7 fois la stérile. C'est dans la parole. Et un peu d'espoir de te dire que même dans le noir, Dieu t'apportera la lumière. Ouvre ta Bible. La solution aussi, elle est dans la Bible. Garde la foi.
Je suis présentatrice, mais je suis aussi enfant de Dieu. Je suis là pour te dire qu'à travers le don que Dieu m'a donné, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, tu nous vois comme ça. Par la grâce de Dieu, on est là, on sourit. Mais sans Dieu, ça ne serait pas possible. La dépression dans le monde, on va te conseiller des médicaments, mais les médicaments vont te pousser vers la mort. Peuvent te pousser vers la mort. Ou la folie. La folie. Ça, c'est vrai, la folie. La folie. Toutes ces idées négatives qu'il y a dans sa tête, c'est parce que tu as ouvert une porte. Le diable est en train de jouer, le diable est en train de t'embrouiller. Le diable est en train de t'embrouiller. Sois fort, bats-toi. Ce qui se passe aujourd'hui sera différent demain, je te le garantis. La souffrance fait partie de la vie, bats-toi. Si tu es là, sur cette terre, c'est parce que ta vie a eu, comment dire, tu n'es pas là par hasard. Le but de ton existence, bien sûr, c'est que tu sois heureux, parce que le Père est là pour nous donner, en tout cas, le bonheur sur cette terre. Mais si tu es là sur cette terre, c'est parce qu'il y a un but précis. C'est à toi de savoir, quand tu te sens perdu, tu te sens seul, tu ne sais pas quoi faire, prie. Dieu t'apportera la solution, c'est obligé. Parce qu'il ne ment pas. Il ne ment pas, sa parole est la vérité. Il est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Avec sa parole, il accomplit des grandes choses. Lis la Bible, ça va t'aider ma soeur, ça va t'aider mon frère. Lis la Bible. Le diable est un menteur, lis la Bible. Dans la Bible, il y a ce passage où on parle de ce fou qui dormait même dans les cimetières. Jésus l'a libéré de tous ces démons. Tout ce qui se passe, la dépression, c'est des démons. Ce sont des démons. Et celui qui délivre, c'est Jésus. C'est lui le sauveur. Garde espoir, courage. Ma soeur, on continue le témoignage. Oui. On continue le témoignage. Est-ce que tu veux en venir? Parce que là, on en était donc à des déceptions par rapport au fait que le travail... Voilà, tu as eu la réponse, ça t'a un peu fait mal. Ensuite, on grandit. Forcément, il y a le rejet. Même le travail ou quoi, c'est tout ça, ce sont des rejets où tu vas faire des démarches pour des papiers. Par exemple, tu es dans un pays étranger, tu n'es pas anglais, tu veux faire tes papiers, on te rejette. Tout ça, ça amène le mal-être, ça amène la tristesse. Et aussi, quand tu te sens seul, c'est pas forcément que tu vas rester toujours seul, mais des fois, à cause de ton mal-être, tu vas aussi être attiré vers les mauvaises personnes, vers les mauvaises relations. Voilà. Parce qu'en fait, justement, moi, à un moment, je me sentais tellement seule, je me sentais tellement triste. J'avais l'impression, tu as l'impression aussi que ta joie, ton bien-être dépend des gens, dépend de quelqu'un, dépend peut-être de trouver l'amour, dépend peut-être d'avoir un certain travail, d'avoir assez d'argent ou de s'habiller d'une certaine façon. Et tu penses que quand j'aurai ça, je vais bien me sentir, je vais être plus heureuse. Et quand même tu as ça, tu ne te sens pas heureux. Parce que même si tu pouvais trouver peut-être l'amour ou trouver une bonne opportunité, parce que tu te sens déjà mal, tu vas saboter en fait ton opportunité, tu vas saboter tes bonnes relations. Voilà. Et moi, c'est des choses qui n'ont fait que m'arriver d'année en année, de jour en jour, tant que j'étais dans ce globe, dans cette bulle de dépression, de découragement, de tristesse, de stress, de frustration. Quoi qu'il se passait dans ma vie, c'est comme si je le sabotais. C'est comme si c'est un cycle en fait. Tu tournes toujours en rond, tu en reviens toujours au même sentiment et aux mêmes situations négatives. Voilà. Tu appelles que le négatif. Et puis souvent, tu vas attirer des gens qui sont aussi comme toi. Tu te sens seul, tu penses que si tu rencontres quelqu'un, si tu te mets dans une relation, si tu trouves un homme, moi parce que je suis une femme, tu trouves un homme, je vais mieux me sentir. Si j'ai un mari, je vais mieux me sentir. Ça va te changer les idées. Mieux. Voilà. Et puis le premier venu, la première personne qui est là, tu te dis j'ai qu'à tenter avec cette personne, comme ça au moins je ne serai pas seule. Des fois, on se met avec quelqu'un juste parce qu'on ne veut pas être seul, juste parce qu'on ne veut pas se sentir triste et on pense qu'en étant avec quelqu'un, ça va mieux se passer. Mais en fait, comme ce n'est pas pour les bonnes raisons que tu te mets avec la personne, ça se passe pas bien, ça ne peut pas marcher. Et des fois même ça peut être la bonne personne ou ça aurait pu être une bonne, quelque chose qui allait marcher, mais parce que tu es tellement négative, tu reflètes rien de bon, tu rejettes la personne ou tu es stressé. Moi, en tout cas, quand j'étais dans une relation, j'étais toujours frustrée, je me sentais toujours mal, je pleurais. Parce que moi, depuis que j'étais jeune, dans mon adolescence, même jusqu'à l'âge adulte, des fois, je vais pleurer comme ça, mais sans savoir pourquoi. Mais parce qu'en fait, je me sens mal, c'est inconscient. Et ça, c'est la dépression. Tu marches dans la rue,
tout de suite tu es triste, tu commences à pleurer. Des fois je pleurais, je pensais à tous mes problèmes et au lieu de rester chez moi tranquille, à prier, à chercher la face de Dieu, je commençais à paniquer, à pleurer. Les gens même me demandaient, mais mademoiselle, ça va? Des fois je voyais des gens même que je connaissais, mais Elodie, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Non, ça va pas. Et j'arrivais même pas à respirer. Et en fait, quand tu vas te mettre dans une relation, des fois, tu vas commencer à te sentir comme ça, mais l'autre, il comprend pas. Il va te dire, mais tu es folle, elle a un problème. Alors que c'est pas la folie, c'est pas que tu as un problème, mais c'est plus profond que ça. Tu es vraiment... C'est comme si tu étais une ombre enfermée dans une bulle. Étouffée. C'est étouffant, la dépression. Et en fait, tant que tu n'es pas libre de la dépression, ça va pas marcher dans tes relations. Si tu es déjà dans une relation, si tu es déjà marié, tout ce que tu peux faire, c'est chercher la face de Dieu pour qu'il te guérisse, pour qu'il te restaure. Et la guérison, moi, personnellement, mon histoire, c'est que je pensais que la guérison, c'était tout d'un coup. Je pensais que Dieu, il va me guérir, Dieu, il guérit. Du jour au lendemain, toute ma dépression va partir. Mais parce que c'est des choses qui sont là depuis des années, depuis que tu es petit, depuis que tu es enfant. C'est des choses qui se sont accumulées. Donc Dieu, en fait, il est sage, il guérit petit à petit. Quand tu as une maladie, tu vas chez le médecin, on ne t'opère pas du jour au lendemain, on n'opère pas tout sur ton corps. Tu vas plusieurs fois chez le médecin, tu vas plusieurs fois chez le chirurgien. On va d'abord t'opérer, enlever une petite partie, après on te donne du repos, on donne du repos à ton corps pendant quelques mois, après tu retournes pour enlever le reste. Et c'est pareil avec la guérison émotionnelle, avec la guérison divine. C'est que Dieu, il sait que si du jour au lendemain, on te guérit tu ne pourras pas gérer, parce que la guérison, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu es guéri. C'est que, en fait, c'est comme si Dieu, il pense ton cœur, mais il te montre aussi, il essaie de te montrer pourquoi tu es comme ça, d'où ça vient, que tu te comprennes, il te ramène à des choses même avant même que tu sois né, parce que des fois aussi, c'est des choses héréditaires. Parce que moi, dans ma famille, il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui ont été folles. Il y a beaucoup de personnes jusqu'à aujourd'hui, même des membres de ma famille, qui ont la folie, qui ont été enfermés. Donc, il y a beaucoup... des liens, tu veux dire. Ce sont des liens aussi de famille, c'est spirituel. Mais tant que tu ne fais pas ce procédé de guérison avec Dieu, tu ne pourras pas comprendre pourquoi. Voilà, tu penseras que, comme tu as dit tout à l'heure, tu penseras que les médicaments ou d'aller toujours sortir et tout, c'est ça qui va être la solution. Parce que moi, dans ma jeunesse, je me suis bien amusée. Je pensais que j'étais guérie, justement, de la dépression. Quand j'avais 19 ans, 20 ans, je pensais que ça y est, je me sentais bien parce que je sortais tellement, j'allais tout le temps en boîte, je dansais. Donc en fait, j'étais toujours comme ça, excitée, agitée, alors qu'en fait, c'était toujours là, mais au fond de moi. Et ça m'a pris des années, même quand Dieu a commencé à me montrer que non, mais quand tu étais enfant, voilà ce qui s'est passé. Ah, mais c'est parce que, voilà, quand tu as souffert du racisme, c'est pour ça que tu es devenu comme ça. Ah, parce que souvent on te brimait quand les parents aussi t'insultent ou disent toi t'es moins que rien. C'est des choses qui restent en nous, voilà. Quand nos parents nous diminuent et tout, c'est des choses aussi qui restent en nous et qui sont des petites blessures, des petites plaies. Et en fait, il faut que ces plaies petit à petit soient cicatrisées et soient complètement guéries. Donc c'est un processus. Voilà, c'est tout un processus. Petit. Même aujourd'hui, il y a encore des choses que Dieu est en train de guérir en moi par rapport à la dépression, mais je sais que la dépression, je suis complètement guérie. Dieu m'a guéri de ça, mais après, il y a d'autres petites blessures, peut-être émotionnelles. Dieu va me montrer, voilà, il faut guérir ça et tout. Pour même dire un petit témoignage par rapport à la guérison, il n'y a pas longtemps, j'avais des situations un peu stressantes dans ma vie et j'arrivais pas à dormir. Je dormais pas, c'est-à-dire je peux rester, pas l'insomnie parce que je dors bien, mais je peux rester éveillée jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Je me repose et après à 6h, 5h, je suis déjà debout, donc je vais dormir que 2-3 heures. Et je suis allée voir le médecin et il m'a fait des tests, justement, un petit test écrit pour voir si c'est la dépression ou si c'est quoi. Et justement, à la fin, il m'a dit vous n'avez pas la dépression, c'est juste l'anxiété. Parce que je réfléchissais trop et tout. Donc je me suis dit, oui, moi j'avais déclaré que j'étais guérie de la dépression. Ça m'a pris du temps. J'ai été aussi suivie par mon pasteur. J'ai aussi pris des temps de retraite, des temps de jeûne. Ça a été très long et il a fallu vraiment que je me force et que je décide. C'est une décision aussi qu'on prend nous-mêmes de vouloir se sentir mieux. Aujourd'hui, je sais que j'ai pris la décision que ma joie ne dépend pas d'un homme, ma joie ne dépend pas des gens, ma joie ne dépend pas des membres de ma famille, de ceux qui m'approuvent ou m'approuvent pas. Ma joie ne dépend pas d'avoir de l'argent, ma joie ne dépend pas de porter du Louis Vuitton, de sortir, de prendre la drogue. Non, ma joie dépend de moi. La joie, la guérison, le bien-être, c'est un choix.
À partir du moment où vous prenez le choix de dire, moi, je vais être heureuse, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, je vais être heureuse. Parce que c'est vrai aussi que le temps aussi et les saisons même météoriques peuvent aussi avoir un effet sur notre moral. Sur notre il moral. Fait pas beau, c'est pour ça que Ici les gens en Angleterre, il fait déprimés. jamais beau et les gens sont beaucoup dépressifs. Yes. Parce qu'il fait toujours gris et tu te sens pas bien, tu n'as pas envie de sortir de Ça ton joue lit. sur le moral. Ça joue sur ton moral. Mais moi, j'ai décidé qu'il pleuve, qu'il vente, même s'il y a des situations qui veulent venir me paniquer. Oui, sur le coup, je peux paniquer. Après, je me ressaisis. Je dis non, je ne vais pas laisser ça me faire paniquer. J'aurai la joie, j'aurai la paix. Yeah. Et ma vie va changer. Peu importe les circonstances. Proclame les même bonnes si choses. les gens ne m'aiment pas, même si les gens ne voient rien de bon en moi, moi, je m'aime. Moi, je sais que Dieu m'aime. C'est à nous de commencer à changer notre façon de penser. Voilà. Parce que le champ de bataille et les pensées. Waouh. Je sens que Dieu est là à travers nous parce que, tu vois, en fait, je viens de penser quand tu as dit les pensées, je pense au livre que tu m'as passé dernièrement de Joyce Meyer. Le champ de bataille, c'est les pensées. C'est là où le diable vient t'attaquer. Parce que les pensées sont tellement sensibles, quoi. Et comme le diable est spirituel, c'est quelqu'un que tu ne peux pas voir. Il peut te pénétrer facilement, en fait. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as parlé, en fait, des moments de solitude, il est important. C'est difficile quand tu es dans la dépression de pouvoir demander la volonté de Dieu, puisque tu ne vois pas Dieu, tu es sombré. Comment dire? Tu es, caché dans tes pensées, étouffé par les pensées négatives. Donc tu as du mal à te dire que non, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? La volonté de Dieu, si tu ne la demandes pas, quand tu te sens seul, tu vas aller voir un homme. Parce que la solution, tu peux la trouver. Tu te dis, ah non, moi je ne vais pas bien, tu vas commencer à boire, tu vas commencer à trop sortir excessivement. Mais ce sont des choses aussi qui peuvent te faire bien enfoncer dans la dépression, malheureusement. Tu vas aller rencontrer quelqu'un, un homme, une femme, tu es mal dans ta peau. Ça peut te mettre tellement mal que, vous voyez, il y a des gens aussi qui se sont suicidés après une déception. Ils ont tellement recherché, en fait, tellement ils étaient mal, ils se sont dit, il faut que j'ai quelqu'un, comme ça va un peu combler, ça va un peu m'aider, mais ils ont rencontré pire parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et bam, ils sont partis se suicider, ils en ont eu marre, ras-le-bol. Ce monde-là, ça ne sert à rien, on m'aime pas, le rejet, on en parlait, allez, tu vas te suicider. Reste tranquille. Reste tranquille, n'aie pas peur de demander la volonté de Dieu, même quand tu n'es pas bien. Dieu est ton créateur. Il te connaît depuis le ventre de ta mère, c'est lui qui t'a formé. Il est là pour toi, même si tu ne crois pas, il est là, il existe réellement. Parce que le monde ne s'est pas fait de lui-même. Ce n'est pas un être humain qui a créé le monde. L'être humain construit les bâtiments par la grâce de Dieu, par l'intelligence qu'il donne à l'homme. Mais la terre elle-même, le ciel, qui l'a construit? Est-ce qu'il y a un nom pour le ciel? Les nuages, la mer, la terre, les oiseaux, qui a construit tout ça? La nature. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Dieu existe vraiment. Dieu va te délivrer de la dépression si tu y crois. Ma sœur, mon frère, lève-toi. Décide, proclame. Le miracle existe. Amen. Le miracle existe. Le miracle existe. Oui. Parce qu'en parlant aussi des addictions, par exemple, quand on se sent mal, on commence à être addict à des choses. Par exemple, moi, très jeune, comme je ne me sentais pas bien et que j'étais un peu dans mon monde, dans ma tête, à 14-15 ans, je volais, je buvais, je volais de l'alcool et je buvais. J'étais à l'internat, j'avais 14 ans, je prenais la bouteille d'eau, je mettais le gin ou la vodka et on pensait que c'était de l'eau alors que c'était de l'alcool. Et je me rappelle même une fois, parce que ça c'est quelque chose qui m'a marqué, quand j'avais 14 ans, 15 ans, le mercredi après-midi, il n'y avait pas cours. Et comme j'avais pas d'amis, j'allais me balader et tout, et j'ai commencé à boire, et je suis allée au cinéma, tellement je me suis rendue malade, j'ai vomi même dans le cinéma. Donc ça te rabaisse, ça te ramène à l'état de déchet. À un moment aussi, je fumais, je pensais, j'aimais pas fumer, mais je me pensais qu'en fumant, quand je fumais, j'avais l'impression que je prenais de l'air. Et c'est ce genre de choses où alors tu vas penser que c'est avec le sexe, en étant intime avec quelqu'un, tu vas mieux te sentir, mais à la fin, au contraire, parce que la personne aussi, elle t'utilise, parce que justement, comme tu es vulnérable, les gens peuvent t'utiliser, et à la fin, en fait, tu te sens encore plus sale, tu te sens mal dans ta peau. Donc, ça amène beaucoup de troubles. Il y a des gens, ils vont commencer peut-être à avoir des fantaisies, à être que sur l'internet, à parler toujours avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils fuient. Voilà, ils fuient la réalité. Il y a des gens qui vont commencer à être addicts, par exemple, à la pornographie ou aux films d'horreur. Il y a plein de choses. Et en fait, toutes ces choses, ça ouvre d'autres portes à d'autres esprits qui vont t'amener encore dans un autre niveau. Une autre dimension de la dépression. Voilà. Donc, ça va sombrer.
et ça te détruit en fait. Tu te détruis, c'est l'autodestruction, mais qui est incitée par toutes ces choses autour de toi. Tu vois. Parce que le négatif attire le négatif. Ça va attirer que des mauvaises choses. Ça va attirer que des mauvaises choses. Les gens qui sortent là, ils se sentent bien, ils vont pas bien. Ils sortent parce qu'ils veulent se distraire. Mais à travers la distraction, ils sont tombés aussi sur des mauvaises personnes, sur des genres de vie. Ils font des genres de vie aujourd'hui. Ils se sont retrouvés peut-être en prison. Tout ça à cause de la dépression. La dépression, c'est le diable en personne, dans ton esprit. Sois fort vraiment. Demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Merci beaucoup, ma sœur. On arrive presque à la fin, en tout cas, de l'émission. On va t'écouter, chanter. Mais avant ça, si tu sens que il y a quelque chose qui te vient à cœur de parler, un dernier mot à nos chers téléspectateurs. En fait, vous qui nous écoutez, je veux vous encourager, peu importe ce que vous traversez dans votre vie, peu importe où vous êtes, peu importe votre culture, vos croyances, déjà, moi je veux vous encourager à vous mettre un peu au calme et à réfléchir et à chercher la face de Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment chrétien, peut-être que vous ne croyez pas en Dieu, peut-être que vous êtes athée, peut-être que vous avez même d'autres croyances. Mais moi, je vous dis, c'est Dieu la solution. Moi, il m'a guéri. Pour pouvoir être là en face de vous et vous dire toutes ces choses-là, vous partagez mon histoire. Mais c'est que c'est Dieu qui m'a guéri. D'avoir l'assurance. Parce que je pensais que je ne valais rien. Je pensais qu'il n'y avait rien de bon en moi. Je ne voyais rien de bon en moi. Il a fallu que Dieu m'ouvre les yeux et me montre que non, il y a des qualités en toi. Je pensais qu'il n'y avait que des défauts en moi. Et je veux vous dire, si vous vous sentez aussi mal, vous avez l'impression que vous ne valez rien, vous avez des troubles, vous avez des fois vous faites des choses qui ne sont pas bien, mais c'est plus fort que vous. Vous n'avez pas à vous arrêter. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Si vous n'avez pas d'église, vous n'avez pas de pasteur, vous pouvez même prier et dire Dieu, si tu existes vraiment, viens m'aider parce que là, j'en peux plus. Au secours. Et je vous dis, il y aura une lueur. Dieu peut amener quelqu'un qui va t'aider. Dieu peut permettre que tu allumes la télé et tu entends un message qui va t'encourager. Dieu, il guérit. Jésus, il est venu ici pour nous guérir, pour nous restaurer, pour guérir les cœurs brisés. Et il guérit les maladies émotionnelles, il guérit les maladies psychologiques. Et je vous dis, je suis la preuve de ça. Ma sœur est la preuve de ça aussi, parce qu'elle vous a déjà partagé le témoignage. Faites confiance en Dieu, ne vous découragez pas. Même si votre famille vous a rejeté, même si votre mari, votre femme vous a rejeté, même si vous pensez que votre valeur dépendait de ce que les autres pensaient de vous, non. Votre valeur dépend de vous et dépend de ce que Dieu pense de vous. En chacun de nous, il y a quelque chose de bon. Amen. Alors je vous encourage à chercher ce qui est bon en vous et à ne pas vous décourager. La mort n'est pas une solution, c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui reprend aussi cette vie. C'est pas à nous de faire ce choix-là. Si tu te sens vraiment mal, ne fais pas le choix de mourir, de prendre des médicaments, parce que si moi j'avais fait ce choix-là et j'étais allée jusqu'au bout et que j'aurais été morte, aujourd'hui je ne serais pas là. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir continué à vivre. Je ne regrette pas de m'être dit de ses pas. Elodie, ça va aller, ça va aller. Il faut te dire, ça va aller. Il ne faut pas baisser les bras. Dieu est la solution, Jésus est la solution. Je vous encourage et vraiment, je vous souhaite d'aller de l'avant. Je sais que Dieu peut vous guérir. Dieu va vous guérir. Dieu va vous restaurer. Il est celui qui guérit. Il est celui qui délivre. Il est celui qui donne la paix. La parole de Dieu dit que Jésus a dit qu'il nous donne la paix. Il donne la paix. Je veux partager avec vous une parole dans Philippiens 1,4 et je vais vous laisser. Merci beaucoup en tout cas. Pas de quoi. C'est à vous de faire votre propre joie. C'est à vous de dire je vais être dans la joie, je vais être dans la paix. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Toujours. Cette situation-là, elle va changer et tu verras qu'après, beaucoup d'opportunités vont s'offrir à toi. C'est parce que tu ne connais pas l'avenir que tu désespères. Si tu voyais tous les plans que Dieu a pour toi, si seulement tu pouvais voir que ton existence en vaut la peine. Il y a un but. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu existes, ce n'est pas un hasard. C'est juste que tu ne regardes pas dans la bonne direction. Voilà, donc la parole que je veux partager avec vous, c'est dans Philippiens 4, verset 4. La parole dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc soyez encouragés, soyez dans la paix et encouragez-vous aussi avec des paroles, avec des psaumes, psaume 23, psaume 27, psaume 91. Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup en tout cas Elodie pour ton témoignage, c'était super. Là on va t'écouter chanter, donc voilà, c'est juste pour rappeler en fait que les artistes aussi sont les bienvenus dans l'émission Les Merveilles de la Vérité. Tu as un don, tu as envie de le faire partager pour la gloire de Dieu, tu viens sur les plateaux de Congo Synthèse, vous venez, vous êtes les bienvenus. Les groupes, une personne seule qui chante pour la gloire de l'Éternel, vous êtes les bienvenus, venez, n'hésitez pas à témoigner. Parce que ton témoignage, votre témoignage peut aider, sauver les gens. Sauver une vie, tu imagines, une personne écoute une parole, elle était prête à se suicider. Grâce à ton témoignage, elle reprend espoir, elle s'accroche. Il faut s'accrocher parce que l'avenir est meilleur. Il sera meilleur que ce que tu vis aujourd'hui, c'est obligé. Plein de bonheur et de paix, ça va aller. Viens dans les merveilles de la vérité, viens témoigner. Commerçant, tu as un shop, tu fais les cheveux, le maquillage, tu veux parler de ton talent afin d'attirer les gens, viens dans les merveilles de la vérité. Tu as un débat auquel tu voudrais, développer, viens dans les merveilles de la vérité. Si ça peut aider la communauté, aider à changer d'état d'esprit, viens dans les merveilles de la vérité. Tu es le bienvenu. Merci beaucoup ma sœur. On va t'écouter. Merci beaucoup d'être venue en tout cas. Donc la chanson que je vais partager, ça s'appelle Telle une biche et en fait c'est inspiré du psaume de David et c'est vraiment pour rechercher la face de Dieu justement. D'accord, là on va faire une publicité congosynthèse.com toleka.net, c'est l'heure de la publicité, on t'écoute juste après. D'accord. Quand la beauté se joint au naturel, Grâce Beauté. Grâce Beauté, un soin éclaircissant pour les peaux noires et métissées, Sujette aux taches brunes et autres types d'imperfections. Grâce Beauté unifie votre teint, atténue les taches et redonne à la peau toute sa douceur et son confort. Tous les produits sont naturels, à base d'acide de fruits et de vitamine C. Grâce à un suivi personnalisé, vous pourrez bénéficier d'une production de cosmétiques sur mesure, dosée en actifs naturels, adaptés à vos besoins. Pour tout contact commercial, un seul numéro, le 00 33 61 03 91 308 ou sur le site internet grâcebeauté.com. Les ventes en ligne sont disponibles. Grâce Beauté. Oh Moussou, oh Yakala, sous réserve. Maxibio, café original, Bande kotomela yango bola, sante na biso. Bande kotomela yango bola, sante na biso. Munoko oyo, ozo na comprendre te. Tokende epai moko ezali à place ba congolais bazalaka comme ça tokende o mekano ko expliquer makambo zo loba parce que makambo zo loba na ko ko original maxi café original maxi café et pas congolais pas mongo Mazakala, au moins ma congolais ba maele, au moins ma kama ba tiseke de zo le la sasa. Na tuna li ba nga question. Na bi, tant nzamba sala mki, asala dam na f. Asala ba mi kolo to bana mike bana moko. Bana mike Bana mike. Mikolo bana mike. Di mazakala na soba. Asala ba bana mike to mikolo bana moko. Mikolo bi. Non, les autres. Mikolo. Bon siko bana mike ba uta. So, comme quand le dialogue est habitué à ça, Mbalamoko Premier ministre. Wanabali baka la porte. Yo Mbalamoko. Ce sont moi. Alingo démissionnaire qui bali banga. A démissionnaire t'es là naï. Parle na bango. Bisa ba diaspora to tombo kia. Moto tina ola sina sima. Oh, bien radio. Oh! Emeka bang. Ndeni ko? Bien. Oh ya. Ndeni. Ah, Mikolo Bele. Bele ko. Ndani ko mo cité
bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année. Bon, Naoto. Natika kala la mboka. Natika sira Mobutu. Tu y es très bien. Ils sont bien. Voilà. Donc, on a ma il y a encore un canard qui est kala. On a rien de kate. Mais il y a un canard. Mais compliqué, n'a pas été né dans cela. Alors, le ballon, nous avons dit, on a encore compris. Et si la Congolais, il y a un problème. On commence à emborder. Ce qui va, zio. Kangaye. Yo, ce qui va, zio. Donc, tu vois ça, on empêcher glissement. Glissement. Donc, non. Madame, madame, il y a Bengani et la tongo. A Bengani, allez, Humbuka, a Bimi. Avantilier, pena pour sortir mes cabans. Oh, yeah, you follow. One kala. One is a kala. We're sous réserve. On va obtenir sous réserve. Donc, Nini, Maxi, Nini, voyez du Bakali Bosso, et on a 6 paquets na 4. Donc, là, je vais présenter un de mes chants que j'ai écrit. Je suis, comme l'a dit Pati Nzambe, je suis aussi chanteuse, artiste. Donc, je serai heureuse de venir aussi à vos événements. Si vous avez des mariages, des anniversaires, même des enterrements, je peux venir chanter, faire le ministère. Si vous avez des conférences, même de jeunes, je peux venir aussi faire le ministère et vous amener dans la présence du Seigneur. Je peux aussi créer vos chants par rapport aux différents événements. Donc, ce chant s'appelle « Telle une biche ». Je l'ai créé quand je ne me sentais pas bien pour chercher la face de Dieu et c'est inspiré du psaume 42. Telle une biche soupire près des courants d'eau, de même je soupire après toi. J'ai soif de ta présence, oh mon Dieu, rafraîchis mon âme desséchée. Je recherche un fil, nimant ta face pour m'avancer dans la cour intérieure. Je recherche un fil, nimant ta face pour faire de toi mon entière demeure. Je désire te connaître et te toucher, éloigne devant moi tout obstacle. Tu es mon seul désir, oh mon Dieu, sans toi la vie perd tout son sens. Je recherche un fil, nimant ta face pour m'avancer dans la cour intérieure. Je recherche un fil, nimant ta face pour faire de toi mon entière demeure. Pour faire de toi mon entière demeure. Pour faire de toi mon entière demeure. Quand pourrais-je venir tout près de toi, tout près de toi? Quand pourrais-je venir me présenter devant toi? Quand pourrais-je venir tout près de toi?
Quand pourrais-je venir me présenter devant toi? Me présenter devant toi, me présenter devant toi, me présenter devant toi, me présenter devant toi. J'ai besoin de toi. Oh yes, I need you. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que l'émission vous a plu. Par la grâce de Dieu, j'espère que ce message peut t'apporter une solution, t'apportera une solution. Si vraiment tu cherches, tu trouveras. C'est dans la parole, cherchez, vous trouverez. Demandez, je vous répondrai. N'hésite pas à appeler Dieu pour tes problèmes. Vous avez vu notre sœur très chère Elodie Adassa, Hello Adassa. J'espère en tout cas que vous allez contacter ma sœur. Elle a un Facebook, elle a un YouTube, je pense que tu nous l'as dit déjà. Hello Adassa, c'est mon Facebook. Je recherche aussi des musiciens, des groupes, donc n'hésitez pas à me contacter. Hello Adassa. Voilà, voilà. Merci beaucoup. L'émission se termine là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. C'était Patty Nzambe Queen P pour les merveilles de la vérité. Merci. Bonjour ou bonsoir, c'est Patty Nzambe Queen P, de retour sur les plateaux de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les merveilles de la vérité. L'émission vous propose de parler de réalité d'actualité en profondeur, de ce que vous traversez au quotidien ou ce que vous avez traversé, pour venir partager votre histoire, témoigner pour édifier, fortifier les gens. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Congo Synthèse. Si vous êtes intéressé pour venir sur les plateaux de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus où que vous viviez, que ce soit dans Londres ou en dehors de Londres, dans l'Europe internationale. Les merveilles de la vérité, c'est pour tout le monde. C'est une émission qui est là pour glorifier Dieu. Là aussi pour essayer de changer d'état d'esprit, pour changer la mentalité, pour aider la communauté. Je propose aux commerçants, aux gens qui ont un talent, aux gens qui souhaitent faire un événement tel que les conférences, les séminaires, venez sur le plateau de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi au 073 9318 1118. Si vous habitez en dehors de Londres, vous faites le 0044 739318 1118. Les merveilles de la vérité privilégient la liberté d'expression, mais respectent aussi la vie privée des gens. Si vous voulez venir pour parler de votre vie privée, pour toucher les gens, vous pouvez venir sur les plateaux ou alors rester chez vous à la maison tranquillement. Ça se passe en téléphone, par conférence. Live ou enregistré, c'est vous qui voyez. Je vous attends sur les plateaux de Congo Synthèse. C'était Patty Nzambe Queen P. À bientôt, merci. Je vais parler de réalité tout en douceur. Petit à petit, on va rentrer dans la profondeur. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.